Nous utilisons 20 à 50 litres d'eau par jour. Cette eau vient des aqueducs et est puisée directement dans les cours d'eau. Pour avoir une eau de qualité, il faut des cours d'eau en santé. Première étape, observez votre bande riveraine. À quoi ressemble-t-elle? Ressemble-t-elle à ceci? Félicitations, ne touchez à rien, vous avez une belle bande riveraine. Mais si elle ressemble à ceci, il faudra faire quelque chose. Vous pouvez faire une différence en veillant à ce que votre rive soit végétalisée. Première option, arrêtez de tondre et laissez faire la nature. C'est la version longue. L'autre option, c'est de planter. Vous avez le contrôle et c'est simple comme 3 P. La préparation, la plantation et le presque pas d'entretien. Pour connaître les dimensions exactes de votre bande riveraine ou tout simplement savoir comment la localiser, contactez votre inspecteur. Il est normal de conserver une vue sur l'eau. Vous avez droit à un accès pour vos activités nautiques en famille. Pensez donc à faire coïncider la vue que vous aimez avec votre accès. Vous pouvez concentrer la plantation d'arbustes bas et d'herbacées à l'intérieur de votre fenêtre. Ensuite, de chaque côté de cette fenêtre, plantez des arbustes plus hauts et des arbres. Vous conservez ainsi une belle vue sur l'eau qui sera mise en valeur par la végétation. Pour votre accès, choisissez la pente la plus douce et placez le sentier de biais par rapport à la limite de l'eau pour réduire l'impact de ruissellement de l'eau de pluie. La largeur autorisée de l'accès varie selon les municipalités. Renseignez-vous auprès de votre inspecteur. Comment je choisis les plantes pour ma rive? Pour sélectionner des végétaux, pensez aux dimensions recherchées de la plante et le rôle que vous avez besoin qu'elle joue. Quelle est l'exposition de la future plantation? Plein soleil, mi-ombre ou complètement à l'ombre? Le sol est-il humide, normal ou sec? Privilégiez les plantes indigènes. Des végétaux qui pousseraient spontanément dans la région sans que l'être humain soit intervenu. Bien choisis, ils seront totalement adaptés à la situation et donneront leur meilleur pour remplir le rôle de conservation de votre rive et le rôle écologique auprès des animaux et des abeilles. L'étape de la préparation est maintenant terminée. Passons au deuxième P qui est la plantation. Ce sera le sujet de notre deuxième capsule.